Alors bonjour à tous, Jean Robin, que vous connaissez maintenant, si vous regardez ces vidéos. Alors excusez-moi, je suis un peu énervé là, plus qu'agacé, ouais. Énervé, c'est bien le mot, c'est rare chez moi, mais là je vous le dis parce que je viens de lire un peu l'actualité sur le mouvement des Gilets jaunes qui se prépare, numéro 12, où ils vont manifester pour montrer les gueules cassées. Voilà. Donc ça, franchement, ça m'énerve. Là, ça atteint vraiment le seuil. Je comprends même pas que les Français, il y ait des Français qui soutiennent encore ces gens-là, parce que là, on a vraiment affaire à des irresponsables, à des gens irrespectueux de notre police, de notre démocratie en général, de l'autorité de l'État. Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron par ailleurs, et de Castaner, et de tous ces bras cassés, de tous ces collabos, hein, ça on est d'accord, mais là, vous vous attaquez au fondement de la France. Et ça m'énerve. Et vous voulez encore plus la désarmer, puisque c'est de ça dont il s'agit dans cette manifestation. Il s'agit de manifester pour désarmer encore plus la police et la gendarmerie. Non mais vous êtes malades en fait. Vous êtes des malades. Et il y a parmi vous des gens qui se disent d'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Moi je croyais que c'était des gens qui défendaient les armes. Ah non, ces gens-là ils veulent tout désarmer. Non mais vous vous rendez compte? Normalement, quand on est de droite, voilà ce que vous n'êtes pas, puisque vous êtes des marxistes, quoi que vous disiez que vous êtes, alors ça c'est facile. Ah oui, moi je suis de droite. Non. La droite, elle défend le droit du port d'armes. Et là, ça me permet d'aborder le sujet, parce que les totalitaires, les dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent désarmer le peuple pour pouvoir mieux l'écraser, voilà, et le dominer, et qu'il ne puisse pas se défendre. Donc ils lui suppriment la liberté d'expression et le droit du port d'armes. C'est systématique. Regardez tous les dictateurs, c'est comme ça. Mais vous n'avez rien compris, et donc la liberté d'expression, il n'y a rien dans les Gilets jaunes qui défend la liberté d'expression, rien, zéro, que dalle. Ça n'existe pas, les problèmes de liberté d'expression dans notre pays, vous en foutez royalement. Et vous demandez, dans la roue de Mélenchon, qui fait la même demande, évidemment, c'est un totalitaire, c'est un dictateur marxiste, etc., qui n'a rien à faire non plus des libertés fondamentales, vous demandez à ce que la police soit désarmée. Vous êtes fous, en fait. Voilà. Vous croyez que c'est ce dont on a besoin? On a besoin que les gens puissent s'armer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les... C'est ce que j'expliquais déjà en 2014 chez Tepa, et il me disait « les armes, c'est l'escalade de la violence ». Il n'a rien compris, Tepa. Et depuis, je ne sais pas s'il a évolué sur la question, parce que quand je le vois poser sa question au Premier ministre, là, il pose la question sur la loi de 73, qui n'a rien changé. Donc il tape complètement à côté. La plupart des Gilets jaunes croient dans cette fadaise qui a été débunkée. Pardon, j'ai été coupé là par un appel téléphonique, donc je ne sais plus où j'en étais. Donc bref, oui, il faut que le peuple s'arme. Moi, j'ai été menacé de mort, comme vous le savez, par Riposte Laïque, voilà, qui soutient les Gilets jaunes, enfin qui fait partie des Gilets jaunes, c'est la révolution. Ces gens-là me menaçaient de mort, voilà, tout le monde s'en foutait, hein, tout le monde se l'est bien fermé quand ils m'ont menacé de mort, y compris les ennemis de Riposte Laïque, hein, les Caroline Forest et tout ça, rien à faire, ils peuvent me menacer de mort, c'est pas grave. Et donc, moi, j'ai voulu m'armer, voilà, pour défendre ma famille. Alors, je me suis renseigné du coup, et j'avais fait des articles sur Enquête et Débat à l'époque, c'était en 2014. Donc c'était bien avant toute cette histoire des Gilets jaunes. Et donc, j'avais vu qu'on ne peut pas s'armer en France, juste avec des LBD précisément, avec des flashballs. Donc j'avais acheté un flashball, mais je me sentais pas vraiment protégé, parce que c'est compliqué. Il faut mettre, enfin voilà, j'ai fait tout le procédé maintenant qu'on connaît grâce aux Gilets jaunes. Et alors maintenant, tous ces gens-là veulent supprimer le LBD, sérieusement, et les grenades d'encerclement et tout ça, et ils se présentent comme des victimes. Ça m'énerve en France, franchement, tous ces gens-là qui se présentent comme des victimes. Vous allez dans des manifestations illégales, vous étonnez pas de prendre des coups dans la gueule. Et les gueules cassées, etc., ils se présentaient pas comme des victimes, hein, c'était des héros. Et vous n'êtes pas des héros. Eux, ils défendaient la patrie, vous la mettez à bas. Vous imaginez, alors imaginez si c'était Marine Le Pen qui avait été élue, et il y aurait toute l'extrême gauche qui serait dans la rue, comme aujourd'hui finalement, et vous seriez les premiers à dire « Ah, ce sont des gens qui sont contre la démocratie, ils respectent pas l'élection. » Ben voilà, c'est vous aujourd'hui. Donc vous faites n'importe quoi, parce que toute élection maintenant sera remise en question,
par des nervis gauchistes là, qui pourront aller dans la rue, et maintenant que les vannes sont ouvertes, voilà, il n'y aura plus d'autorité dans ce pays, il y en avait déjà tellement peu, et donc ça sera le chaos permanent, la chienlit, jusqu'à ce qu'il y ait un dictateur, là vous serez content là peut-être, hein, quand il y aura un dictateur qui vous supprimera le peu de liberté fondamentale que vous avez, qui coupera YouTube, etc., là vous serez content là peut-être. Non mais c'est n'importe quoi. Donc le droit du port d'armes, aux États-Unis ils l'ont, voilà, parce qu'ils sont intelligents, ils ont Dieu, vous n'avez pas Dieu, vous en fichez de Dieu. Vous lui crachez à la gueule, à Dieu. Il n'a aucune importance pour vous. Voilà, vous avez beau vous dire catholique, en fait, comme je l'ai analysé avec François-Xavier Bellamy, Michel Onfray, c'est bien. Hein, non mais franchement, vous n'avez pas honte. Et donc Dieu, c'est le Dieu des armées, voilà. Et pour avoir la paix, il faut faire la guerre, c'est comme ça. Et vous faites pas la guerre, vous faites rien, vous faites du chaos, vous faites n'importe quoi. Et vous croyez quoi? Que Macron, il va partir? C'est en manifestant comme ça, à chaque fois, que vous demandez la lune, et vous aurez rien du tout. Sinon, tout ce qu'on voit là, vous avez généré tout un tas de problèmes pour la France qui n'en manquait déjà pas, et vous offrez sur un plateau notre pays à nos ennemis. Voilà. Le marxisme, j'ai parlé de la Chine dans une émission précédente, et l'islam. Voilà. Comme ça, quand on s'affaiblit, vous croyez que ça ne fait pas le bonheur des autres. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, vous faites notre malheur. Vous êtes fous. Arrêtez vos conneries à un moment. Ça va mal se finir. Parce que, évidemment, ce qu'il faut, c'est pas désarmer la police. Elle est déjà désarmée. Quand les gars vont en banlieue, ils ont interdiction de tirer, même au flashball, justement. Alors là, vous allez dire, ah, mais pourquoi ils nous tirent sur nous? Bah parce que dans l'armée et dans les gendarmes et tout ça, il y a des gens de l'immigration déjà, voilà, qui se font un plaisir de tirer sur des blancs. Et puis, il y a des gens qui sont de droite et donc ils se disent, bah, tiens, c'est gauchiste, on va se les faire. Voilà. Donc ils reçoivent peut-être des ordres ici ou là, mais là, on est sur autre chose. Là, vous en prenez à l'autorité de l'État. Donc il n'y a plus d'État dès lors que vous en prenez à l'autorité de l'État. Donc là, vous plongez le pays dans le chaos, dans l'anomie, et il n'y a plus de... Enfin, c'est incroyable que je doive dire ça. Il n'y a personne qui est de droite dans ce pays. Ils sont tous de gauche et d'extrême gauche. C'est vraiment insupportable. Il faut... Voilà, Mélenchon, il faut désarmer la police, il faut enlever les LBD. Comment ils se défendent, les gars, après? Ils se font lyncher, alors c'est ça que vous voulez? Non mais franchement, ces gars-là, il faut les armer, et lourdement. Et si vous continuez vos conneries, je sais pas, moi, j'irai pas jusqu'à dire comme Luc Ferry, il faut tirer dans la foule, mais là, vous cherchez ça, en fait. Vous cherchez des morts. C'est ça que vous cherchez. Parce que là, votre manifestation, là, vous allez mettre en avant toutes vos victimes, là, tous vos martyrs. Moi, ça me fait penser à la stratégie du Hamas, hein, des Palestiniens. Hein, on met les enfants en avant, puis après on dit « Ah, les Israéliens, ils ont tué des enfants. » C'est pour ça que vous êtes tous anti-israéliens, d'ailleurs. Vous êtes tous pro-palestiniens, là, c'est insupportable. Vous êtes insupportable, en fait. C'est pour ça que moi, je me suis barré de ce pays, parce que c'est foutu, en fait, avec une mentalité pareille. Vous comprenez rien à rien. Voilà. Et après, il y en a qui me disent « Ah, tes vidéos, elles sont moins vues que Christophe Kroup. » Ben voilà, tout est dit, tout est résumé, ou que Soral, ou que Francis Cousin, les mecs les plus tarés du monde, là, qui vous disent « Oui, Marx, ou complot, voilà, ça, vous aimez, ça. Mais le discours rationnel, le discours de puissance, qui défend les fonctions régaliennes de l'État, oui, ah ça non, ça vous intéresse pas, ça. Les libertés fondamentales, non. Vous en bénéficiez tous les jours, mais vous leur crachez à la gueule tous les jours aussi. C'est-à-dire, vous avez rien compris, vous vivez dans je sais pas quel nuage, là, vous êtes fous en fait, vous êtes fous. C'est de la folie. Donc je sais pas si je vais d'ailleurs continuer de commenter ces gilets jaunes, parce que ça me saoule à un point, c'est pas possible de laisser... Mais là, je vais en débattre avec Anna le Génocide, voilà, ce week-end normalement, et donc on va voir lui comment il ose défendre ça, mais c'est un marxiste encore, donc voilà, tous les marxistes soutiennent ce mouvement à bout de bras, même Marine Le Pen, qui est marxiste jusqu'au trognon, a dit, bon, quand même, il faudrait voir à se calmer. Même elle a compris. Et encore, elle soutient aussi. Mais bon, c'est incroyable. Moi, je sais plus. Et je suis un des seuls à dire ça. Alors les autres, ils sont dans le système, donc, ah voilà, salaud, t'es du système. Non mais
franchement. Moi du système. Je suis à 17 000 km du système, on ne peut pas être plus loin du système. Mais alors vous allez m'accuser encore? Et les gars qui m'accusent, souvent, c'est des fonctionnaires, donc payés par le système, ou des chômeurs payés par le système. Moi, je suis entrepreneur, toute ma vie, je me bats contre le système, contre l'URSSAF, le RSI et tous ces connards-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un monde totalement inversé, mais c'est fatigant, franchement, parce que là, désarmer la police, maintenant. Elle a interdiction. Les gars, ils n'ont même pas le droit de tirer sur quelqu'un qui voudrait les tuer. Les mecs, ils risquent leur vie. Voilà. Parce que moi, je suis pour leur armement. Et s'il y a des fous furieux qui sont à 100 contre 1 ou 2 ou 3, eh ben oui, là, ils peuvent se défendre. Par la légitime défense, ils doivent tirer. Oui, c'est ça la police, hein, c'est ça la gendarmerie. Et s'il y a des morts, ben, il y aura des morts, parce que vous êtes des fous furieux. Et vous... Ah non, c'est pas nous les casseurs, hein. Ah ben non, c'est jamais vous. Ah non, on est pacifistes, c'est ça. Vous foutez le bordel, mais vous êtes pacifiste? Non, le bordel n'est pas pacifiste. Vous bloquez toutes les rues depuis 12 semaines, les ronds-points, les voies de circulation. Vous êtes ultra violent, vous en rendez même pas compte. Alors si vous en rendez compte, vous êtes des hypocrites et des menteurs, et si vous en rendez pas compte, vous êtes des aveugles et des marxistes. Voilà. Les marxistes croient toujours que ce qu'ils font, c'est bien, c'est la paix, c'est le camp du bien. Voilà, vous êtes le camp du bien, soi-disant. Et tous ces... Bon, ça serait sans fin, là. Je vais m'arrêter là, mais voilà, c'était pour pousser un petit coup de gueule, là, parce que franchement, j'espère que tout ça va s'arrêter, parce qu'il y a d'autres manières de contester le pouvoir, et des manières bien plus efficaces, parce qu'en plus, vous faites le jeu du pouvoir, qui ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, va monter les niveaux de sécurité, et va monter le niveau de dictature dans ce pays, c'est évident. Vous lui donnez tout sur un plateau, là. Donc, bref. Voilà. Ben, vive la France quand même. La vraie, là, vous n'êtes pas la France, les gars, non. Ça c'est pas ma France à moi. Et De Gaulle, il parlait de la chienlit, alors, vous n'êtes pas en train de la mettre, la chienlit, par hasard, vous en rendez pas compte, hein, avec les Black Blocs et tout ça. Ah, on a vu des Black Blocs, bah oui, tu leur ouvres grand la porte, les gars, ils viennent, hein. C'est des acteurs du chaos, là. Et je suis très étonné que la banlieue n'ait pas encore déferlé, là, mais eux, ils attendent, tu parles. Ils sont trop contents de voir, ils font leur trafic là, parce que la police, du coup, elle s'en occupe déjà peu, mais là, dans les banlieues en ce moment, ça doit y aller, le trafic à fond. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.